là, comme je vous disais à vous deux là, et j'ai mes revenus du travail et j'ai mes revenus du capital. Et puis ces deux revenus m'accompagnent dans ma vie. C'est ça l'idée de l'investissement de rente. Donc, si vous faites une définition, c'est la stratégie par laquelle l'investisseur priorise la recherche de revenus. Donc, c'est son objectif revenu. Donc, en parenthèse, qu'est-ce que c'est pas un compagnie d'assurance, sans de pension, héritier. Quand vous voyez quelqu'un qui est héritier, mais qui a gagné à la loterie, et puis lui, non, on va ouvrir un DAT, faire te donner des intérêts. C'est l'idée de tu affiles et puis tu as des rentes. C'est comme ça qu'on appelle ça des rentes. Vous êtes habitué au mot salaire. Maintenant, je vous propose le mot rente. Tu affiles et ton argent produit quelque chose régulièrement. On appelle ça une rente. Donc, rente viagère par exemple, ce que les retraités ont là, c'est je gagne l'argent sans travailler. Donc, l'idée de travailler saute dans l'idée de rente. C'est vraiment philosophiquement différent du salaire, des honoraires, de tous les revenus actifs que vous connaissez. C'est bon? Donc, ça, c'est la définition. Le champ d'application. Donc, pour un épargnant, la stratégie de rente permet d'améliorer le rendement de l'épargne. Quand il comprend tout ce que j'ai raconté, il s'est dit, ah, mais au lieu que mon épargne soit calibrée à 3,5, je peux aller chercher des 7, des 8, des 10, des je ne sais pas quoi. Donc, pour un épargnant, la stratégie de rente permet d'améliorer la rémunération de son capital épargne. Donc, on rentre maintenant dans les objectifs pédagogiques. Quand on nous a envoyé des textes de vente, là, vous pensez que c'est un discours commercial? Non, hein. C'est des objectifs de cours. À la fin de ce cours, les épargnants doivent être en mesure d'améliorer le rendement global de leur épargne. C'est ça qu'on est actuellement. Donc, mon épargne a un rendement de 3%. Je peux décrire des actions, voir s'il y a du 7, à du 10, à du 12, à du 15, puis je m'en vais comme ça. Tout en restant dans la philosophie du épargne. Deuxième, salarié retraité. On en a parlé un peu tout à l'heure. C'est l'idée de créer un complément de revenus. Donc là, je m'investis activement pour faire de la bourse une source de revenus complémentaire à mes revenus du travail ou à ma pension. Donc l'investissement de rente s'applique aux salariés et aux retraités dans la mesure où elle permet de créer un revenu complémentaire qui serait compatible au salaire ou à la pension de retraite et qui viennent les accompagner comme ça dans leur vie normale. Vous voyez pourquoi je voulais avancer en train de déposer sur la technique là. Quand il y a des choses qui doivent vous dire, bon,